18 h. Et pour rappel, la République démocratique du Congo ce jeudi 14 août contre l'Angola à 18 h. Kinshasa s'est doté d'un nouveau centre secondaire. Le centre hospitalier Bonne Espérance marque un pas de plus dans le renforcement des infrastructures sanitaires de la capitale. Offrir des soins de santé de qualité à ses compatriotes et particulièrement aux cadres et agents des services de l'État et leurs dépendants, c'est ce qui justifie la présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ces lieux pour inaugurer les centres hospitaliers Bonne Espérance fraîchement sortis des terres. Avec un plateau médico-technique de niveau secondaire, les centres hospitaliers Bonne Espérance est une réponse concrète à l'épineuse question de prise en charge médicale spécialisée. Entourés des chefs d'institution, dont la première ministre et les présidents de l'Assemblée nationale, les chefs de l'État visitaient tous les compartiments qui abritent différents services. De la médecine interne à la médecine physique, sans compter la pédiatrie, la gynécologie, la biologie médicale, l'imagerie ou encore les soins intensifs, les centres hospitaliers Bonne Espérance disposent de moyens humains et matériels adéquats pour une prise en charge médicale complète. Dans son allocution des circonstances, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a fait savoir que le centre hospitalier Bonne Espérance s'inscrit dans les cadres des grandes réalisations du président Félix Tshisekedi dans les domaines de santé. L'inauguration aujourd'hui du centre hospitalier de Bonne Espérance n'est pas seulement l'ouverture d'un établissement de santé. C'est un acte fort, une réponse concrète à un besoin vital et du gouvernement à rapprocher les soins de qualité de la République de l'État. Vous avez de la santé au cœur de vos priorités nationales en affirmant que chaque province, chaque partie de notre pays devait disposer d'infrastructures hospitalières modernes, accessibles et équipées pour répondre aux besoins de la population. Le centre hospitalier Bonne Espérance s'inscrit dans cette dynamique. Situé au cœur de notre communauté, il se veut un lieu de soins, mais aussi un symbole d'espoir et de dignité retrouvée. Ce centre hospitalier est également le fruit de l'engagement renforcé de l'État, avec pour objectif de garantir à chaque Congolais et à chaque Congolaise le droit fondamental à la santé. Avec l'hôpital René Mamayemo, l'hôpital militaire Espérance, pour ne citer que cela, il y a une raison d'espérer un Ça accueille depuis ce lundi la du Forum du génie scientifique congolais, vitrine en recherche et innovation, de la recherche scientifique et innovation technologique. C'est le palais du peuple en présence de la première ministre Judith Souminois, représentant personnel du chef de l'État. Blandine Zova signe ce reportage. Après deux précédentes éditions, celle de 2020 qui ont connu un franc succès, la troisième édition du Forum du génie scientifique congolais se tient dans l'optique d'encourager les chercheurs congolais à présenter leurs travaux et à contribuer au développement de la République démocratique du Congo. À travers cette troisième édition qui se de l'État, le ministère de la Recherche scientifique, principal organisateur, revient sur l'apport du génie scientifique congolais dans le développement de la nation. La RDC entend faire de la propriété intellectuelle un véritable levier pour la diversification économique, la croissance durable et l'industrialisation, a martelé le ministre Gilbert Kabanda. Les hommages les plus différents. Président de la République. Non par formalité purement protocolaire individuelle, mais par pulsion combinée des profondeurs de mon esprit et de mon cœur. En l'espace de 2 ans, à travers les 3 forums du génie scientifique congolais, il s'est
forger et installer dans le mental de l'intelligence congolaise une conviction qu'il y a un vrai génie scientifique national, multidisciplinaire, multicentrique et abondant, éparpillé sur le territoire national, des centres urbains aux confins de nos villages, les plus reculés dans nos forêts denses et dans le génie scientifique congolais étonne et inspire bien au-delà de nos frontières. Les inventions, prototypes et innovations sorties des laboratoires, des ateliers et parfois même des garages de nos compatriotes témoignent d'un potentiel qui ne demande qu'à être vérifié. La première ministre du gouvernement présente au satisfaction. C'est dans cet esprit que j'ai instruit le gouvernement à renforcer les mécanismes de valorisation, de production et de diffusion des prototypes issus de nos chercheurs, afin qu'ils trouvent rapidement leur place dans la chaîne de création de valeur nationale. Dans son allocution lue par la Première ministre, le président de la République a salué les efforts déployés par le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique pour la mise en place d'un portail numérique dédié à l'enregistrement et à la protection des œuvres scientifiques. Cet outil innovant permet d'identifier, d'archiver et de breveter les découvertes des chercheurs congolais, qu'ils soient affiliés à des institutions publiques ou indépendants. Une visite guidée de la chef du gouvernement dans les différents stands et une photo de famille ont clôturé cette journée d'ouverture du 3e forum du génie scientifique congolais au Palais du Peuple. Puis à présent, suivez ces avancées dans le processus de relance des activités de l'ONATRA. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale de cette entreprise tenue à l'esplanade de la gare centrale, nous dit Pierre Mbouy Saïdi. C'est d'abord du tout premier locomotive à avoir emprunté la voie ferrée Kinshasa-Matadi vers le début du siècle dernier que le président de l'intersyndicale de l'Office national des transports, Arma Ossase Okitakoy, accompagné de quelques membres du directoire du banc syndical, a socialisé positivement les agents quant à leur situation socio-professionnelle d'une part et des modalités concrètes liées à la relance de leur entreprise d'autre part. C'était au cours d'une importante et enrichissante assemblée générale tenue à l'esplanade de la gare centrale de Kinshasa. Belle opportunité pour tous les membres du banc syndical national de cette entreprise du de l'État de s'acquitter d'un devoir noble et civilisé envers les autorités compétentes. L'Assemblée générale d'aujourd'hui, c'était rendre vibrant hommage au président du République parce que est à la tête aujourd'hui, nous sommes payés. C'est grâce au président de la République. Nous venons de présenter aussi le plan directeur de travail pour la ville de Kinshasa. Qu'avec l'ONATRA, dans un mois, il n'y aura plus des embouteillages. Si très pour la ville de Kinshasa, taxis fluviaux. Voilà pourquoi nous sollicitons reprise ferroviaire et fluviale. Aussi, le respect des 110e réunions du Conseil des ministres où le président insistait le respect des droits sociaux et obligations avec les travailleurs. Démarré par Kinshasa, les assises de cette Assemblée générale des agents et cadres de l'ONATRA va se poursuivre dans les deux villes portuaires, Matadi et Boma, et les cités côtières Mwanda et Banana dans la province du Congo central.
Après la montée en puissance du leadership féminin en République démocratique du Congo, l'heure est au bilan. Les institutions publiques à la société civile, les femmes imposent leur influence. Entre acquis notables, défis persistants et nouvelles ambitions, leur rôle dans la gouvernance nationale s'affirme et continue de se renforcer. Chimène Dondo a signé ce reportage. 10 ans se sont écoulés depuis que la République démocratique du Congo a ouvert un chapitre plus affirmé de la participation féminine dans les sphères décisionnelles, du Parlement au gouvernement, en passant par les entreprises publiques, la diplomatie et les organisations des sociétés civiles. La voix de femmes s'est progressivement imposée, rompant avec l'image d'une présence symbolique pour devenir une force d'action. La ministre honoraire de genre, enfants et famille, Gisèle Ndayaluseba, explique. À toutes les femmes leaders ici présentes et celles que nous avons vu croître au fil des années, votre impact est profond et durable. Vous êtes bien plus que des leaders, vous êtes des pionnières, des références, des modèles et des poumons du progrès. Les bilans, bien qu'encourageants, restent contractés. D'un côté, on note des avancées notables, la nomination de femmes à des postes stratégiques, la mise en place de lois et politiques publiques en faveur de l'égalité des genres, ainsi que la montée d'une nouvelle génération de leaders prêts à occuper l'espace public. De l'autre, le défi persiste. Résistance socio-culturelle, inégalité salariale, sous-représentation dans certaines instances et accès limité aux ressources pour les initiatives féminines. La femme, c'est quand même plus de 50% de la population. Et c'est souvent elles qui sont là au front, qui sont là pour consoler, qui sont là après les guerres pour pouvoir réparer toutes les difficultés qu'il y a eu pendant la guerre. Ces 10 années sont aussi l'occasion de reconnaissance. Il ne s'agit plus seulement de placer de femmes au poste de responsabilité, mais de garantir que leur présence influence durablement les politiques publiques, inspire les jeunes filles et transforme la gouvernance en profondeur. L'enjeu est clair. Faire de leadership féminin non pas une exception applaudie, mais une norme respectée. Et puis en santé, démarrage ce lundi 11 août 2025 à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé, la revue annuelle de l'enseignement des sciences de santé pour l'année 2024-2025. Rodé Panda. La revue annuelle de l'enseignement des sciences de santé pour l'année scolaire 2024-2025, c'est ce lundi 11 août qu'a eu lieu le cap d'ouverture des travaux. C'était à l'INPES, Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé sur le boulevard Triomphal. Ces travaux de 3 jours regroupent les chefs de bureaux provinciaux de l'enseignement des sciences de la santé, les chefs d'établissement, mais aussi les personnels de la 6e direction ensemble. Ils vont discuter toutes les activités réalisées au cours de l'année passée, dégager les forces et les faiblesses de chaque action, mais surtout corriger ce qu'il y a à corriger en vue d'un avenir radieux. Autrement dit, les participants sont à la quête d'une amélioration claire et nette de la qualité d'enseignement pour l'année scolaire 2025-2026. Cette journée devrait d'abord se focaliser sur pourquoi la revue, quand on prend conscience comment on peut se projeter dans le futur. Notre enseignement s'appuie beaucoup plus sur l'approche par compétence. Il fallait qu'on échange avec les participants sur les outils qu'on doit utiliser pour former en approche par compétence. Notamment, il y a les guides d'intégration. Il faut noter que la clôture de ces travaux interviendra le 13 août 2025. En ce qui concerne la publication des résultats du jury national des sciences de santé, les apprenants doivent avoir leur mal en patience. Elle aura lieu dans 72 heures. Dans la commune de Ngiringiri, la police nationale congolaise a interpellé les criminels impliqués dans un braquage ayant coûté la vie à des civils. Le général Kantou salue cette opération et appelle la population à redoubler de vigilance pour prévenir de tels actes. Rodé Panda.
C'est une opération de grande envergure supervisée par le général Israël Kantou. L'opération Ndobo 2 porte ses fruits qui a permis à démanteler des réseaux criminels impliqués dans des actes de braquage et kidnapping dans la ville de Kinshasa. Les forces de l'ordre de la police nationale congolaise ont réussi à neutraliser un groupe de kidnappeurs armés. Parmi les criminels présentés, 2 jeunes filles et un garçon qui ont simulé les kidnappings de la nommée Ketia, fille d'un lieutenant de la police, à qui ils ont envoyé des images ligotées et torturées en exigeant une importante somme d'argent. Ces suspects ont été présentés au commissaire provincial de la police civile de Kinshasa, le général El Kantou, qui a salué l'efficacité des opérations menées par ces hommes. Le numéro 1 de la police civile de Kinshasa insiste sur l'importance de continuer à traquer ces criminels pour la sécurisation de la population. La police, confiance. La police que vous avez donné confiance, vous venez de voir les fruits. Nous venons de mettre la main sur une bande de criminels, de jeunes gens qui se sont livrés à un exercice banal en simulant le kidnapping d'une jeune fille pour escroquer son père, pauvre fonctionnaire policier, pour lui escroquer. Le général de la police ville de Kinshasa, Israël Kantou, appelle la population à coopérer avec la police pour mettre hors d'état de nuire tous ces criminels. Toujours dans le cadre de l'insécurité de la population, de criminels impliqués dans la fusillade contre des civils ont été arrêtés par les services spécialisés de la PNC. Le gouverneur militaire de l'Ituri réaffirme sa détermination à pacifier la province et à traquer tous les hors-la-loi. Sélémani Junior. L'opération avait été menée par les éléments de la police nationale congolaise, direction PIC, police d'investigation criminelle. Cette bande de criminels est accusée d'avoir organisé des fusillades les 2 dernières semaines écoulées en ville de Bunia. L'objectif de ces malfaiteurs est de saboter les efforts de paix consentis par l'administration militaire de l'Ituri chapeautée par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Lors de leur présentation, ces malfrats ont avoué les faits les reprochés. Cette opération coordonnée par les commissaires provinciaux de la police, le général Ngoï Sengelo Akio, vise à mettre définitivement fin à toute forme de criminalité urbaine. Les forces de défense et de sécurité en Ituri promettent maintenir la pression et mettre la main sur toute la bande déjà repérée. À ce jour, les patrouilles mixtes pédestres, motorisées ainsi que l'opération des fuirs sont menées jour et nuit dans la ville de Bunia et ses environs en vue d'assurer la sécurité et imposer la quiétude au sein de la population. En mission à Bunia, le directeur technique du FONER, Ange Mouchi, a évalué l'avancement et la qualité des travaux de la route Ngote-Aru financée par le gouvernement central et exécutée par Petrocity dans le cadre de projets routiers en cours en Ituri. Junior Sélémani. Directeur technique du Fonds national d'entretien routier, séjourné à Bunia depuis ce dimanche chef-lieu de la province de l'Ituri, Ange Velou dit être à mission de suivi des travaux de routes financés par cette partie de la République. C'est dans cette optique qu'il a échangé ce lundi avec 2 entreprises d'entretien de routes ainsi que le service public de l'État relevant des infrastructures. La direction générale nous a mandaté de venir en Ituri spécifiquement pour vérifier l'effectivité des travaux, vérifier aussi la conformité de ces travaux qui ont déjà reçu pour la plupart des acomptes au cours du premier semestre de l'année 2025. Les FONER dans la province de l'Ituri financent aussi les travaux d'entretien ou de maintenance, comme on peut le dire, de la RN27 dans son tronçon commande jusqu'à Bunia, qui est exécuté par l'entreprise Good News, qui a déjà commencé des travaux de maintenance depuis le mois passé. Il y a les tronçons Bunia jusqu'à Maïgi,
qui est exécuté par l'entreprise ORC. Le FONER a aussi financé des travaux de remise en état de la RP 344 sur le tronçon Gauthier-Haro. Notons qu'à en croire le technicien de FONER, l'Ituri figure parmi les 3 provinces du pays en matière de mobilisation de recettes au compte du trésor public pour le secteur des routes. Dans le secteur de l'Huilou, nous sommes là dans le Lualaba, la brigade d'assainissement dirigée par Christian Tchibweni, avec l'appui de la chef de secteur Betty Kiando, intensifie ses interventions sur la route nationale 9 et au marché de Lupungu. Objectif, réduire les déchets, améliorer la circulation et offrir un cadre de vie plus sain. Dans le secteur de l'Huilou, les opérations d'assainissement du milieu s'intensifient. Sous la coordination de Christian Tchibweni, chef de la brigade d'assainissement, les équipes sont à pied d'œuvre chaque jour ouvrable. Objectif, évacuer les déchets ménagers qui jonchent le milieu et retirer les sables accumulés le long de séparataires de la RN 39, un axe routier stratégique pour la circulation dans cette partie de la province. Munis de leurs outils de travail, les agents procèdent méthodiquement au nettoyage, en retirant les tasses de sable entassées au pied de séparataires. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique impulsée par Betty Kiando Katoke, chef du secteur de l'Huilou, résolument engagé à offrir un cadre de vie sain aux populations et à assurer la fluidité du trafic sur cette route nationale. En marge de Lupundu, les équipes d'assainissement sont également intervenues là où les immondices règnent en maître. Les déchets ont été entièrement évacués et transportés par camion vers le déportoir. Cette campagne qui s'inscrit dans une action de la salubrité dans tout le secteur a été largement saluée par la population et les autorités locales, notamment le chef de quartier. La campagne se poursuit, d'autres coins du secteur sont ciblés dans les jours à venir. Allons à présent à Chikapa où le programme national de développement agricole a doté 20 motos aux inspecteurs territoriaux et chefs de secteur du Kasaï, un appui destiné à renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire et à améliorer le suivi des activités agricoles dans la province. Images et commentaires. Samedi 9 août 2025, le Programme national de développement agricole, PNDA, a procédé à la remise de 20 motos des marques Yamaha DT125 aux inspecteurs territoriaux, aux chefs de secteur ainsi qu'à la chefferie de Bakuba. La cérémonie a eu lieu en présence des délégués du gouvernement provincial, de plusieurs chefs de division et d'une commission technique nationale, PNDA, à mission de suivi des activités du programme au Kasaï. Monsieur Pius Kitwanda Lusala, coordonnateur adjoint du comité technique national du PNDA, a invité les bénéficiaires à utiliser ces engins roulants à bon père des familles pour faire le suivi des activités du projet dans les différentes zones d'intervention. Le PNDA remet ces motos à ces chefs de bureau des services des ministères impliqués pour assurer le suivi de la mise en œuvre des activités du PNDA dans ces 3 territoires cibles du PNDA. Les bénéficiaires ont promis de n'utiliser ces motos que pour des raisons professionnelles. C'est la moto que je pourrais utiliser pour faire la supervision et le suivi des activités et non pour l'utilisation dans des cas des activités privées, jamais. Pour que notre territoire de Mweka puisse avancer et que la malnutrition ou l'insécurité alimentaire puisse prendre sa fin. Le PNDA est un programme du gouvernement de la RDC, financé par la Banque mondiale. Il a comme objectif d'augmenter la productivité agricole et améliorer l'accès au marché des petits exploitants agricoles. Et puis enfin, de retour à Béni, le gouverneur militaire du Nord Kivu annonce une série d'actions concrètes attendues par la population de Béni après avoir mené d'intenses plaidoyers et de marches de lobbying auprès des autorités. Après un séjour de travail en capitale congolaise, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somokakule Evariste, est rentré en ville de Béni, siège provisoire des institutions au Nord Kivu, le 9 août 2025.
L'autorité provinciale revient avec plusieurs solutions aux besoins de sa population lui exprimés. On retiendra que je viens de passer un séjour absolument fructueux à Kinshasa, où je reviens avec beaucoup de solutions pour notre province. Bientôt, vous allez les constater. Je préfère que les actes parlent d'eux-mêmes. À l'aéroport de Mavivi en construction, plusieurs jeunes des mouvements citoyens regroupés venus de Beni et de Butembo soumettent l'autorité à l'exercice des redevabilités, à leur grande satisfaction d'ailleurs. Et là, nous sommes là, on est arrivé et voici ce qui se passe. On a vu les enjeux, on a vu les travaux. Et pour nous, c'est une très grande joie. Et surtout, ce qui nous fait grandement la joie, c'est d'apprendre que ce sont nos contributions, nous en tant que la population du Grand Nord, qui sont en train de faire cette ici. Qu'il vient vraiment dans une période, il fallait qu'il y ait une résilience. Ça se demande déjà par rapport à ce qui s'est fait. Il ne fallait pas qu'il soit seulement gouverneur militaire, mais aussi il faut qu'il soit gouverneur pour le développement. Et ça, nous sommes en train de voir, il faut qu'il aille de l'avant. Et on a entendu tout ce qu'il a annoncé comme activité, comme projet. Nous sommes très contents. Je pense que c'est aussi beaucoup plus prioritaire. L'amélioration des infrastructures aéroportuaires et routières en ville de Beni est un pas très géant vers la sécurité et le développement. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et restez avec nous. Au revoir.